Et si une seule décision suffisait à précipiter l'Europe dans le chaos? Imaginez, au cœur d'une nuit banale, un missile Taurus allemand frappe la Russie. En un instant, la fameuse ligne rouge est franchie, déclenchant l'irréparable. Moscou réagit aussitôt. Des frappes ciblées éventrent le ciel de Berlin, semant la panique et la terreur. Berlin s'embrase. Sirènes hurlantes, coupures brutales d'électricité, habitants propulsés dans l'obscurité. Les marchés financiers plongent. La peur envahit les rues. Sous les fenêtres du Bundestag, des milliers de manifestants réclament des comptes, hurlant contre des dirigeants dépassés. La stupeur traverse les frontières. Les images de Berlin sous les bombes tournent en boucle, tandis que les capitales européennes, tétanisées, comprennent que le pire est advenu. L'équilibre du continent, patiemment bâti depuis plus de 70 ans, s'effondre sous nos yeux, balayé par une escalade incontrôlable. Le monde retient son souffle. La Russie martèle, plus jamais d'impunité. L'Europe, piégée, est brutalement arrachée à son illusion de sécurité. Ce qui semblait impossible, une attaque directe sur une capitale européenne, est désormais réalité. Stabilité, prospérité, confiance, tout vacille. Mais comment en est-on arrivé là? Quelles décisions ont mené à ce point de rupture? Pour comprendre cette nuit où tout a changé, remontons le fil de l'histoire. Avant cette nuit fatidique, des choix cruciaux ont été faits, souvent dans l'ombre. Replongeons dans les coulisses de la crise pour comprendre l'engrenage fatal. L'Allemagne croyait-elle vraiment pouvoir manipuler le feu russe sans se brûler? Cette interrogation, autrefois théorique, s'impose désormais comme un sinistre rappel. Berlin, en secret, a livré à l'Ukraine le missile Taurus, arme de précision et de rupture, bravant les avertissements répétés de Moscou. Beaucoup, en Allemagne et ailleurs, ont minimisé la menace, persuadés que la Russie n'oserait jamais répondre frontalement. Mais tout a basculé le jour où la région de Belgorod a été frappée. Les entrepôts et infrastructures logistiques, vitrifiés lors de la première attaque attribuée au Taurus, ont révélé l'implication allemande. Ce n'était plus de la diplomatie, mais un acte militaire d'une gravité exceptionnelle. Pour la première fois depuis des décennies, une arme occidentale frappait le sol russe, franchissant la ligne rouge tracée par Vladimir Poutine. Le président russe n'a cessé d'alerter. Toute attaque contre la Russie entraînerait des conséquences dramatiques. Pourtant, ces avertissements sont restés ignorés dans les couloirs de Berlin. En voulant prouver sa puissance et son engagement envers Kiev, l'Allemagne a fait abstraction du danger, exposant sans le vouloir ses propres citoyens à la menace la plus directe depuis la guerre froide. Pensant maîtriser l'escalade, Berlin a commis la faute fatale, briser le tabou de la sécurité européenne. Lorsque Moscou a riposté, le choc fut immédiat. Les sirènes hurlèrent dans la capitale, révélant à la population que la paix n'était qu'un mirage. La stupeur fit place à la panique. Une nouvelle ère d'insécurité venait de commencer. Le gouvernement allemand, pris de court, doit maintenant affronter une opinion publique bouleversée et un allié américain hésitant. La crise s'étend, et nul ne sait jusqu'où la spirale de la violence mènera l'Europe. En quelques heures à peine, l'inimaginable s'impose. Berlin est frappé. La riposte russe ne laisse aucun doute. Bien avant l'aube, des missiles s'abattent sur la capitale allemande. Centres logistiques, dépôts d'armes nouvellement livrés, nœuds vitaux de l'OTAN, rien n'est épargné. Les sirènes déchirent la nuit. Des éclairs rouges zèbrent le ciel. L'électricité s'effondre dans des quartiers entiers. Le métro s'immobilise, piégeant des centaines de personnes sous terre. Déjà, les marchés financiers plongent. La panique se répand de Varsovie à Paris. La chancelière, pâle, prend la parole à la télévision. Sa voix vacille. « Nous condamnons !» Mais le masque d'une Allemagne forte s'effrite en direct. Dans la rue, la colère éclate. Des milliers de manifestants crient à la trahison. « Nous ne voulons pas mourir pour l'Ukraine. Non à la guerre de l'OTAN. » En moins d'une journée, l'illusion d'une Europe invincible vole en éclats. À Bruxelles, c'est la stupeur. Les dirigeants polonais et baltes réclament une riposte immédiate. Paris et Rome s'y opposent, terrorisés par l'idée d'un engrenage incontrôlable. Les débats sont violents, les alliances se fissurent à vue d'œil. L'Europe vacille,
miné par la peur et la discorde. Sous la surface, un danger plus profond surgit. La confiance des citoyens s'effondre. Le chaos à Berlin révèle la fragilité du quotidien, l'impuissance des institutions. Désormais, plus personne ne se sent à l'abri. La peur s'insinue, la colère gronde, et l'idée même de sécurité européenne semble n'avoir jamais existé. Mais ceci n'est qu'un prélude. La crise va bientôt dévoiler toutes les failles d'une Europe que l'on croyait inébranlable. Les heures suivantes vont bouleverser l'équilibre du continent. Les décisions prises à Berlin et Bruxelles détermineront le sort de millions de vies. Quand tout s'effondre, qui reste pour protéger l'Europe? En l'espace de quelques heures, l'image d'une Europe unie a volé en éclats. L'Union européenne chancelle, chaque capitale crie sa propre solution, mais aucune ne parvient à rallier les autres. Au sein de l'OTAN, les fractures s'élargissent. Les pays d'Europe centrale réclament une riposte immédiate, tandis que la France et l'Italie reculent, craignant l'engrenage fatal. Dans chaque grande ville, la peur gronde. Les marchés financiers s'effondrent. À Francfort, la bourse dévisse. La panique gagne les guichets bancaires, réveillant les souvenirs les plus sombres. Le prix de l'énergie explose, dépassant tout ce que l'on avait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les ménages suffoquent devant des factures de gaz et d'électricité inabordables, les fils aux stations-service s'étirent, et les entreprises mettent leurs activités en pause. Le danger n'est plus seulement militaire, chaque foyer subit la secousse économique. Mais pire encore, c'est le rêve européen lui-même qui vacille. L'assurance d'une sécurité collective, portée par l'OTAN et l'Union, fond sous les divisions et l'impuissance politique. Les Européens réalisent soudain qu'aucune main ne tient plus la barre. Jamais l'Allemagne n'a paru aussi seule. Son gouvernement, assommé par la panique et les critiques, doit faire face à l'attaque qu'il redoutait tant. Une frappe sur son propre territoire, scénario qu'on croyait perdu dans les livres d'histoire. À Berlin, la stupeur se transforme en colère et en sentiment de trahison, alors que les Alliés se renvoient la faute. La confiance se brise. Les repères moraux et stratégiques de l'Occident tremblent, révélant la vulnérabilité des alliances soi-disant indestructibles. L'Europe entière fait face à un risque existentiel. La menace n'est plus lointaine, elle bouleverse la vie quotidienne de millions de personnes. Quelles leçons tirer de ce choc? L'Europe saura-t-elle surmonter ses divisions, ou s'enfoncera-t-elle dans l'inconnu? Devant ce désastre, certains cherchent un nouveau leadership. Mais l'équilibre des forces a changé, et nul ne sait qui osera prendre les rênes. La vraie force, est-ce la supériorité technologique ou la lucidité politique? Cette interrogation devient inévitable, alors que l'Europe paie le prix d'une cécité collective face aux avertissements répétés de Moscou. Il ne s'agit plus seulement de puissance de feu, mais d'une qualité plus rare, discerner quand une ligne rouge est absolue et non négociable. Lorsque l'Allemagne a franchi ce seuil, convaincue de maîtriser l'escalade, elle a ignoré un signal crucial. Dans chaque crise majeure, ce sont souvent les alarmes négligées qui ouvrent la voie aux pires issues. L'histoire ne garantit jamais la répétition de ses bienfaits. Parfois, le passé est un piège qui pèse plus lourd que tous les calculs techniques. Aujourd'hui, la diplomatie préventive n'a jamais été plus essentielle. Trop longtemps, les lignes rouges russes ont été perçues comme des postures. Mais leur franchissement a déclenché un engrenage incontrôlable. Respecter ses limites, c'est admettre que l'adversaire a ses propres seuils. Les ignorer, c'est s'exposer à l'imprévisible. La responsabilité des gouvernants devient vertigineuse. Les choix se font désormais face à des risques tangibles, dont le prix se compte en vies humaines et en stabilité. Gouverner, ce n'est plus rêver, mais anticiper lucidement. Dans ce contexte, l'opinion publique pèse lourd. Une société vigilante, capable d'exiger des comptes, reste le meilleur garde-fou contre l'aveuglement des élites. Laisser la peur ou l'orgueil guider les décisions, c'est s'ouvrir à de nouveaux désastres. L'enjeu dépasse les experts. L'avenir de la paix en Europe dépendra de notre capacité à apprendre de cette crise. Répéter les mêmes erreurs ou en tirer la vraie leçon. Le choix est vital. Berlin est désormais le symbole d'une bascule historique. Mais comment l'Europe va-t-elle réagir face à ce nouvel ordre imposé par la force? Lorsque l'histoire frappe à la porte, que ferez-vous?
La peur envahit désormais toute l'Europe. Le rêve d'une paix durable, d'une sécurité à toute épreuve, s'est brisé en une nuit. Ce n'est plus un avertissement lointain, c'est notre quotidien, et la seule inconnue, c'est le moment où cela nous touchera directement. À Berlin, l'onde de choc est palpable. Rester spectateur, c'est fermer les yeux sur une escalade qui pourrait tout emporter. Accepter l'indifférence, c'est choisir l'incertitude, la crainte d'un lendemain menacé. Pourtant, il existe un choix, refuser de rester silencieux, interpeller nos dirigeants, questionner les décisions prises en notre nom, réclamer des comptes. Voilà ce qui distingue ceux qui subissent de ceux qui s'engagent. L'Europe n'est plus cette forteresse inviolable. Les certitudes se sont effondrées, la confiance s'effrite. Désormais, chaque voix compte, chaque geste pèse dans la balance de notre avenir collectif. Alors, allez-vous détourner le regard ou prendre position? L'indifférence, c'est renoncer à son pouvoir. La lucidité, c'est oser agir, même à petite échelle. Car rien n'est inéluctable. Ce sont vos choix, aujourd'hui, qui dessineront l'Europe de demain.